beaucoup de questions. Je te propose qu'un garçon nous rejoigne pour répondre à tes questions. C'est Brendan Chardonnay qui est avec nous. Brendan. Salut Brendan. Salut les mecs. Ça va? Salut Brandon. Ça va T'es bien. en forme? Ça va bien. Un peu fatigué. Ouais, comment ça se passe en fait le retour là? Comment ça se passe le retour là? Vous jouez au parc et vous rentrez direct? Oui, on rentre direct. On rentre direct en avion directement. Donc on arrive à 2h30 à l'aéroport. Et puis après le temps de trouver le sommeil, que l'adrénaline retombe, j'ai dû m'endormir vers 5h. Hein. Tu t'es refait les 3 buts du PSG, dont le dernier ou pas, Brendan? Oui, les trois, dont le dernier, forcément. On se refait tout le match, toutes les actions, forcément. Hein. Brendan Chardonnay, capitaine du Stade Brestois, qu'on remercie d'être là au lendemain du PSG Brest. L'entraînement à 15h. Et avant la Ligue des Champions, parce que Brest va découvrir la Ligue des Champions la semaine prochaine. Exactement. Brendan, parle-nous un peu justement de ce match d'hier. Ton coach disait que ce Paris Saint-Germain était meilleur pour lui que la saison dernière, même si la saison dernière, vous leur avez posé plus de problèmes. C'est ton avis aussi? Oui, alors c'est compliqué à dire. C'est toujours difficile de comparer des équipes, surtout une année à l'autre. Mais oui, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont un jeu de possession et un jeu de mouvement sans ballon qui nous ont fait mal. Donc oui, c'est une grosse équipe de ce championnat et ça va être compliqué pour les autres équipes comme les années précédentes. Toi, tu es directement concerné parce que tu as souvent été au marquage de Kylian Mbappé quand tu as affronté le PSG. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir une équipe entre guillemets sans star et sans neuf comme ça? C'est-à-dire que pour toi, est-ce que ça change ta façon de défendre? Oui, alors une équipe sans neuf, parce qu'une équipe sans star, il y a quand même bien sûr. Dembélé, Barcola. Oui, mais c'est pas la dimension de Kylian. Enfin, tu dois le ressentir sur le terrain aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors c'est un peu plus difficile à lire, c'est vrai, parce que par exemple hier Asensio va un peu partout. Il est libre comparé à Mbappé, où lui restait plus dans notre zone et à tout moment il pouvait déclencher quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec Asensio c'est un peu plus compliqué parce qu'il dézone et il est vraiment libre de jouer n'importe où. Brendan, t'as trouvé la bonne solution, j'ai trouvé hier pour stopper Ousmane Dembélé qui partait dans l'axe. Énorme tampon. Prac. Oui, alors. Et en plus, il a fait croire qu'il était blessé pour pas prendre le jaune, mais ça n'a pas marché, donc il s'est vite relevé. On t'a vu. Des fois, il faut savoir se sacrifier et savoir arrêter l'action. Alors c'est vrai que c'est pas une belle faute, mais je pense que si je fais pas faute, ça peut vite partir au but. Donc voilà, des fois il faut savoir faire ce genre de faute pour stopper l'action. Ouais. Bon, tu lui as pas fait mal et tu t'es pas fait mal. Peut-être mise à moitié pardonnée. Non. T'auras pas de carton jaune pour la prochaine faute. Ça a été. Vas-y. Brendan, on va parler de ton club, du début de saison et de ce qui arrive jeudi. Vous êtes, ça y est, en mode Ligue des Champions. Est-ce que le fait de jouer le premier match contre Sturm Graz, qui était dans le chapeau 4 avec vous, fait que ça rajoute peut-être une pression supplémentaire en se disant c'est peut-être l'occasion ou jamais de prendre le premier match directement en Ligue des Champions dans l'histoire de Brest? Bon, une pression, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que oui. Maintenant, on est à partir d'aujourd'hui, on est en mode Ligue des Champions. On a entraînement cet après-midi, donc on va commencer à en discuter. Et oui, bien sûr que on joue Sturm Graz. On aura envie de gagner. On sait que oui, ils étaient dans le chapeau 4 avec nous, donc bien sûr qu'on aura envie de gagner pour ce premier match de l'histoire de Ligue des Champions de Brest. Hein. Tiens, c'est l'avantage dans Stephen Brunch tous les dimanches entre 13h et 15h, Brendan. On permet à des auditeurs d'RMC, à des supporters de poser des questions aux joueurs qu'ils adorent. Yannick, supporter brestois, est avec nous. Salut Yannick. Bonjour. Salut Yannick. Salut l'équipe, salut Brendan. Ça va? Ouais, Bonjour. ça va. T'es en forme? Tu t'appelles d'où? T'es brestois? T'appelles de Brest? Je suis dans le sud Finistère, mais je suis de à côté de chez Brendan, de Guilherme à l'origine. Donc s'il connaît, là Je connais bien. Tu vas au Roudourou jeudi? Ah non, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de place. Demande à Brendan. Brendan va t'enfiler deux, tiens, c'est cadeau. Je veux bien. Alors on a 2 places par joueur, alors ça risque d'être compliqué. J'en prends qu'une, c'est pas grave. Yannick, pose ta question à Brendan. Ouais, Brendan, je voulais savoir, est-ce que, par rapport au fait que je pense que vous êtes quand même plus attendu cette année par les autres équipes qui ont dû regarder votre jeu, est-ce que le coach Eric Roy vous a demandé de changer votre manière de jouer un peu par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a des instructions en disant on va essayer de surprendre en faisant quelque chose de différent?
Non, non, on veut pas changer. On veut pas changer, mais on veut toujours essayer d'imposer des choses à l'adversaire. Maintenant, l'équipe n'est pas forcément la même. Il y a eu un été, il y a eu un mercato, donc il faut un peu de temps que les nouveaux joueurs prennent leurs repères, leur base. Donc voilà. Mais non, non, le coach nous demande au contraire. Au contraire, il nous demande de rester fidèle à ce qui a marché l'année dernière pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Est-ce que c'est dur pour toi parce qu'il y a plein de nouveaux dans cette équipe, donc c'est ça qui prend du temps un peu sur le début de saison. Il faut que Surtout tout le monde surtout des s'intègre. nouveaux qui sont arrivés tard. Ouais, c'est arrivé tard. Il faut que tout le monde s'acclimate. Oui, C'est ça qui est particulier. C'est ça, le mercato à Brest. Alors c'est comme ça tous les ans. Hein. Là, cette année, on aurait pu penser le contraire comme la Ligue des Champions, mais on voit bien que c'est pareil. Voilà, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 joueurs qui sont arrivés le dernier jour du mercato. Donc en gros, ça fait qu'une semaine, une semaine et demie qui sont là. Donc pour que tout le monde assimile les principes de jeu, que nous on fasse connaissance avec eux, qu'eux fassent connaissance avec nous, ça met un peu de temps, mais ça va venir, j'en suis. Et puis surtout les mecs, il faut qu'ils s'habituent au climat surtout. Ah bah c'est sûr. Qu'ils achètent un ciré, des bottes. Ah non, quelle horreur. Là c'est grand soleil, Ouais, c'est grand bah soleil. oui. Il fait, En fait, Brendan, il fait on l'a vu 18 toute l'année degrés. dernière. Ouais. Chaque fois, il nous a dit il fait 18 degrés. Ouais. Ah bah là, il fait entre 18 et 20 degrés. Entre Attention, 18 et 20 degrés, grand soleil. Je vais défendre les Bretons. Je crois qu'il y a le plus gros taux de cancer de la peau à Brest, hein, les gars. Ah oui, il faut le savoir. Ouais, pas pour le soleil, non. Ah non. Bah si. Pourquoi d'autre, justement? Parce que tellement ils sont pas habitués. C'est-à-dire quand ça tape, ils se rendent pas compte, ils se protègent pas. Les C'est ça, fameux les rayons. Dis-moi, Brendan, t'as joué Marseille en ouverture de championnat, t'as joué le Paris Saint-Germain. On parle de ces On deux a joué équipes. Lens aussi. Vous avez joué Lens, mais pour faire le comparatif Marseille-Paris Saint-Germain, parce que Marseille a encore gagné hier et dauphin du PSG. Quelle équipe t'a fait la plus forte impression, toi, entre les deux? C'est compliqué à dire parce que c'est vrai que contre Marseille on prend Oui. 5-1, mais en fait c'est sur chaque but on comprend d'où vient l'erreur. Ils nous ont pas non plus je crois qu'ils ont fait 6 tirs dans le match, ils ont marqué 5 buts. Ils nous ont pas entre guillemets baladé comme a pu faire sur certaines séquences le PSG hier. Mais de là à dire c'est quelle équipe la meilleure. Bon, on va dire, je vais utiliser un joker, je vais dire les deux sont très bonnes et on le voit bien parce qu'ils sont premiers à égalité. Hein. Et juste parce qu'il a Mouille fait. pas. Et il a... Mouille pas pour un Breton. Eh ouais, c'est t'as costaud. raison, t'as raison. Pour faire le comparatif, tu avais affronté Mason Greenwood, c'est son premier match de Ligue 1, il avait été fantastique, tu avais été impressionné ce jour-là par Greenwood? Oui, c'est un très très bon joueur. Hein. C'est un très très bon joueur qui était promis à un avenir exceptionnel. Alors peut-être que ça va mettre un peu plus de temps et que ça va redémarrer là. Mais non, c'est un très très bon joueur. On le voit bien. Il a les deux pieds. Il a une qualité de vitesse. Il a une qualité de vitesse remarquable. Donc non, je pense qu'il va faire mal. Il va faire mal à beaucoup d'équipes et beaucoup de latéraux. Alors, merci Yannick. Exactement, merci Yannick. Merci Yannick. Bon week-end. Merci, Brendan, bon week-end à vous. Salut Brendan, Yannick, bye Brendan, bye. dernière petite question. Dans 4 jours, tu vas entendre ça. Est-ce que t'as imaginé à un moment dans ta vie, en tant que joueur à Brest, Il vient de se mettre debout, là. rentrer sur une pelouse avec cette musique-là et jouer la Ligue des Champions? Non, forcément, c'est compliqué de s'imaginer ça quand tu es à Brest, quand tu as démarré à Brest en Ligue 2, quand tu es censé jouer le maintien tous les ans avec Brest en Ligue 1. C'est pas péjoratif de dire ça, mais notre club est dimensionné pour ça, on va dire. Même si on peut avoir des ambitions, plus élevées, mais non, c'est compliqué de s'imaginer de jouer avec des champions et encore plus avec Brest, bien sûr, c'est vraiment compliqué à imaginer quand on est plus jeune. Tu te rends compte que tu vas être capitaine pour le premier match de l'histoire de c'est Stade dingue. Brestois en Ligue des Champions? Tu passes cette musique-là, tu visualises un peu tout ça? Ouais, je visualise, hein, je visualise. Bah, de toute façon, je le dis et je le répète. Pour moi, ce qui va vraiment marquer le truc de se dire vraiment qu'on joue un match de Ligue des Champions, pour moi, c'est la musique. Quand on rentre sur le terrain et que la musique va commencer à jouer, là, pour moi, ça va vraiment
être ce moment-là où je vais prendre conscience qu'on joue la Ligue des Champions. Après, tu peux aller Donc, sur Spotify ou tu peux te la mettre dans la salle de bain, la musique, en sortant de la Ouais, douche. mais c'est pas Tu vas pareil. t'entraîner. T'as pas 16 000 personnes qui te regardent et je sais pas, et c'est 50 caméras, je sais pas, 80, 100 caméras, je sais pas combien il y en a pour le dispositif Ligue des Champions, mais non, tu peux, c'est compliqué de se préparer à ça. Parce que c'est comme les pénaltys. Les pénaltys, t'as beau en tirer 100 à l'entraînement, quand il y a l'adrénaline ça y est, du il nous fait résultat, du du match, Champions. tout ça. Ah, ça y est, On c'est peut les gens. mobiliser, Non, on peut mais- mobiliser 17 000 personnes de chez RMC si tu veux. Ah oui, si tu veux. Voilà, visualisation, Et pourquoi pas. projection. Bien sûr.